Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2021 et je vous fais un petit retour sur la préparation des arbres pour la forêt comestible pour notre nouveau terrain. Alors tout d'abord les réussites. Là ce sont deux avocats que j'avais mis en bocaux avec de l'eau et je les ai rempotés quand les racines atteignaient le fond du bocal. Donc celui-là c'est un gros avocat à gros noyaux, donc il est super joli. Et celui-là c'est un petit avocat, ce qu'on trouve plus communément dans le commerce. Ensuite, l'abricotier troqué à mon voisin se porte très bien, malgré les gelées, il a bien survécu. Par contre, les gelées ont donné un sérieux coup au figuier qui avait commencé à débourrer et du coup on se retrouve avec un figuier dont la plupart des bourgeons sont complètement cramés, mais il en refait à la base, donc ça va lui demander beaucoup d'efforts. Il faudra peut-être que je l'aide avec un peu d'engrais, je ne sais pas. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. On a aussi les petits framboisiers qui sont sous le pseudo-paillage pour les protéger un petit peu. Les lavandes, donc ça c'est pas les arbres mais je vais quand même les prendre pour le jardin, la forêt comestible. Et puis on a aussi, bonne surprise, sur les 12 noyaux que j'avais plantés, que j'avais mis en godet, des noyaux de cerisier qui appartenaient à ma grand-tante. Sur les 12, il y en a un qui a germé pour l'instant et ça fait partie de ceux qui étaient uniquement les noyaux. J'avais essayé noyau et noyau avec chair et donc là c'était juste le noyau. Donc j'espère qu'il va bien pousser. Ensuite pour les boutures qui sont un peu sèches là, il va falloir que je les arrose. Ça c'est les boutures des buissons du jardin. Je ne sais pas si ça a bien pris. Elles étaient plus jolies que celles que j'avais faites en intérieur, mais j'ai pas trop bon espoir. Voilà. Maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a encore à l'intérieur. En intérieur, il nous reste des noyaux d'avocat, donc un petit qui a pris, que j'attends encore un petit peu pour le rempoter, et un gros. Alors c'est marrant parce qu'il s'est beaucoup développé au niveau de la racine, mais très peu au niveau de la tige. Donc je vais attendre encore un peu, puis je le rempoterai après. Et ici, on a les graines de glycine qui ont bien pris, j'en avais planté 8. Et il y en a 2 compris, donc je suis très contente. Et par contre, pour le guénier du Canada, ça n'a pas pris, donc tant pis. Enfin, les boutures de mirabellier et de pêcher que j'avais mis en pot. Alors ça, les bourgeons ont débourré et puis après, une fois qu'ils ont utilisé leur réserve d'énergie, ça n'a pas pris. Donc je pense que les boutures n'ont pas prise. Je vais encore les laisser. Mais j'ai peu d'espoir. Alors c'est la première fois que je tentais des boutures d'arbres fruitiers et en fait les branches à mon avis avaient été taillées depuis trop longtemps, ça faisait déjà une semaine. Bon, et ben tant pis, ça m'aura rien coûté, juste un peu de temps et puis c'était une expérience. On est allé mi-avril, après les gelées, voir comment les pommiers avaient supporté ces gelées impromptues et voir comment nos expériences pour arquer les branches se portaient. Alors, au niveau du pliage des branches, entre guillemets, avec des poids, alors ça a très bien marché, au sens où les branches ne se sont pas cassées et elles ont bien plié. Par contre, j'ai pas observé de changement au niveau des bourgeons, c'est-à-dire que les bourgeons feuilles sont restés des bourgeons feuilles. Il n'y a pas eu plus de bourgeons fruits. Cependant, on va voir si, au fil de la saison, la branche garde cette inclinaison pour les prochaines années. Après, au niveau des arbres qu'on a taillés, on s'est rendu compte qu'il restait encore beaucoup de branches mortes sur lesquelles il y avait beaucoup de lichen. Et les bourgeons n'ont pas pris, donc en fait c'est vraiment des branches mortes qu'on va devoir tailler au fur et à mesure, mais on avait déjà fait beaucoup. Et sur ceux qu'on n'a pas encore taillés, il reste tout le gui comme vous voyez, et on va avoir une meilleure idée de tout ce qui est mort et qu'on pourra tailler l'année prochaine. Au niveau des bourgeons, on n'a pas trop eu à s'en faire parce qu'ils avaient un peu de retard et donc ils n'ont pas pris la gelée par rapport aux pommiers dans les champs. Donc on est plutôt content. Leur retard leur a permis de résister aux gelées. Et pour les coupes avec le goudron, on voit que ça a bien cicatrisé.
Il n'y a pas eu pour l'instant de stagnation d'eau, mais il faudra voir à plus long terme. Et donc voilà, on suit ça de loin. Et enfin, petit aparté pour vous dire que nous sommes enfin propriétaires de ce joli terrain. Nous avons signé le 21 avril. À la prochaine!